La foi est aussi avoir une pensée positive. Donc, avoir une bonne perception de choses. La foi n'est pas douteuse. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi, car la foi est la base de tout miracle et de toute réussite. La foi étant la clé du surnaturel, c'est pourquoi il est très important de parler sur la foi. Hébreu définit la foi comme une ferme assurance, une démonstration de choses qui ne se voient pas. En d'autres termes, Hébreu veut nous dire que la foi attire le surnaturel, attire les choses qui n'existaient pas à l'existence. Par exemple, tu n'as pas d'enfant, tu as envie d'avoir des enfants, tu peux toujours te dire et croire fermement que j'ai déjà des enfants. Tu peux aussi déjà te préparer comment est-ce que tu vas accueillir tes enfants. C'est ce qu'on appelle la foi. La foi, c'est attirer ce qui n'existe pas en existence. Tu n'as pas de travail. Tu te dis, certainement, je veux travailler. Certainement, demain, je veux avoir un travail. Et tu sors le matin comme quelqu'un qui devra aller chercher un travail. Et tu vas aussi trouver le travail. C'est pourquoi la foi est primordiale dans la vie d'une personne. La foi est très importante. Même toi qui n'es pas chrétien, musulman, je ne sais quoi, de païen, je ne sais quoi dire, mais la foi est la substance de la vie. Donc sans la foi, tu ne peux rien réussir. Celui qui ne croit pas en lui ne réussit pas. C'est lui qui n'a pas d'ambition. La foi en ce qu'il croit, la foi en ce qu'il veut. Donc cela est impossible à ce que ces choses s'accomplissent dans sa vie. Aujourd'hui, nous allons aussi donner quelques caractéristiques de la foi. Premièrement, nous avons parlé de la foi comme une substance qui attire le surnaturel. Oui, sans la foi, nous ne pouvons pas attirer le surnaturel dans nos vies. Sans la foi, il est tellement compliqué d'accéder dans la dimension spirituelle. Pourquoi? Parce que personne n'a vu Dieu, mais nous croyons que Dieu existe. Vous voyez, personne n'est certifié d'avoir vu l'image de Dieu, mais nous croyons qu'il existe et c'est lui le consommateur de la foi. En deuxièmement, nous voulons dire que la foi est la clé du surnaturel. Donc pour accéder aux choses spirituelles, pour accéder à une dimension du surnaturel, c'est quoi le surnaturel dont je parle? Le surnaturel, c'est faire des choses ou attirer des choses qui est au-delà du naturel. Par exemple, tu es malade, tu as consulté le médecin, tu t'es examiné, tu as tout fait, la maladie ne finit pas. Mais non, il te faut une puissance surnaturelle pour ta guérison. Parce que nous voyons dans nos quartiers, quand nous grandissons, nous avons longtemps entendu des gens dire que Babouakeli est malade, ceci, cela. Vous voyez, de ce genre de maladies ne peuvent pas quitter l'homme facilement. Il doit y avoir une puissance, une main surnaturelle pour cette guérison. Donc certains problèmes dans la vie, certaines situations demandent le surnaturel. Et la clé du surnaturel, c'est la foi. Un jour, Jésus était allé prier sur la montagne. En descendant, il a vu un lunatique. Le père des lunatiques lui dit, « S'il te plaît, Jésus, sauve mon fils. » Tes disciples ont essayé, mais ils n'ont pas pu. J'ai aimé ce que Jésus-Christ a dit à ses disciples. Il les a blâmés en disant, « Homme de peu de foi, jusqu'à quand continuerai-je à vous supporter ?» Donc, les gens qui étaient censés avoir une foi extraordinaire, mais curieusement, ses disciples marchaient encore, comme on l'a dit, en tâtonnant. Ils ne savaient pas encore ce que c'était la foi. Et Jésus a guéri les lunatiques. Le disciple était étonné, posant la question à Jésus, « Père, Maître, comment est-ce que tu as fait cela ?» Et Jésus leur a répondu, « Ces genres d'éléments ne partent souvent que par de jeûnes et de prières. » Vous voyez, Jésus a remarqué dans le cœur de ses disciples qu'il n'y avait pas de foi. Donc la foi est la clé du surnaturel pour activer des choses que tu veux. Si tu veux vivre de grandes choses, si tu veux vivre de prouesses, si tu veux vivre de choses extraordinaires, donc tu dois avoir la foi, car la foi est la clé du surnaturel. Ici, troisièmement, je peux dire que la foi amène Dieu à concrétiser ses paroles dans ta vie. Certainement, on marche toujours avec des promesses.
On marche tous avec des paroles qui ont été dites sur nous. Nos parents peuvent dire des choses sur nous, de serviteurs de Dieu, de personnes que nous vivons avec. Ils peuvent toujours dire des paroles sur nous. Mais avant que ces paroles se concrétisent, avant que la parole de Dieu dit sur toi se concrétise, tu dois avoir la foi. C'est par la foi que tu vas attirer toutes ces paroles vers toi. C'est par la foi que tu vas attirer les promesses de Dieu dans ta vie. Quand tu ne crois pas, il est tellement impossible que tu vives la main de Dieu dans ta vie. La foi exclut le raisonnement. Dans le monde spirituel, dans le monde du surnaturel, l'intelligence fait obstacle à la foi. Je me souviens un jour, Pierre était en train de pécher avec son père et sa famille. Ils avaient prêché toute la nuit. Ils n'ont rien trouvé. Pierre était expert en pêche parce qu'il est né dans ce travail. Depuis tout petit, il exerçait ce métier. Donc, il avait de l'expérience. Ils ont pêché toute la nuit et ils n'ont pas reçu de poisson. Jésus lui a dit, jette le filet. Avance ta barque et jette le filet. Pierre n'a pas hésité. Il a dit simplement que nous avons péché toute la nuit et nous n'avons rien reçu. Mais par ta parole, je vais jeter le filet. Et quand Pierre jeta le filet, ils ont reçu beaucoup de poissons. Jusqu'au point que la barque a voulu même noyer. Car ils avaient un grand nombre de poissons. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Si Pierre avait réfléchi, si Pierre avait douté, parce que le bon moment du pêche, c'est la nuit. C'est là quand le monde est calme, c'est là que le poisson sort pour aller chercher de quoi manger. Mais curieusement, Jésus est venu le matin, leur dire de jeter encore le filet. Si Pierre avait réfléchi sur toutes ces choses, mais Pierre n'allait pas réussir ce jour-là. Mais Pierre n'allait pas avoir autant de poissons qu'il avait ce jour-là. Donc pour te dire que quand la parole est sortie de la bouche de Dieu pour te dire quelque chose, ne place pas le raisonnement humain. Sinon tu feras obstacle à ta foi, dans ta foi. Tu as consulté tant de médecins pour cette maladie. Tu n'as pas eu de guérison. Et quand un homme de Dieu te dit que tu seras guéri, ne te dis pas que je consultais de médecins, je ne suis pas guéri. Comment est-ce que cela va se faire? Le comment ne t'appartient pas. Dans la foi, il n'y a pas de question comment cela va se faire. Dieu s'organise de lui-même pour faire des choses. Dieu s'organise de lui-même pour opérer de miracles. C'est le système de faire de Dieu. Ne mets pas raisonnement dans la foi. Tu te dis, à cet âge, comment est-ce que je veux me marier? Je te dis, Dieu a la capacité de faire tout. L'impossible n'est pas Dieu. Arrête de poser des questions, comment est-ce que cela va se faire? Mais crois seulement. La foi n'a pas des yeux, la foi est aveugle. Oui, je te l'ai dit. Quand la parole de Dieu est sortie, crois seulement que cela va s'opérer. Crois seulement que le miracle va se faire. Ne regarde pas les années que tu as vécues dans cette maladie. N'explique pas à Dieu tes problèmes trop souvent parce que Dieu connaît tes problèmes plus que toi-même. Mais la chose importante à faire, c'est de croire au miracle. C'est de croire au surnaturel. C'est de croire à la capacité de Dieu. J'aimerais te révéler une chose. La foi dépend de la personne avec qui tu la places. C'est très important. À qui places-tu ta foi? Si tu places ta foi en Jésus, sache que tu ne seras jamais délaissé. Et ta foi ne sera jamais vaine. Parce que la personne à qui tu poses ta foi, c'est lui le consommateur de la foi. C'est lui le Dieu, le maître du surnaturel.
C'est lui le Dieu qui a la capacité de tout changer et de tout restaurer. Place ta foi en Jésus et tu ne seras jamais déçu. La foi est aussi avoir une pensée positive. Donc, avoir une bonne perception de choses. La foi n'est pas douteuse. La foi n'est pas titubante. La foi n'est pas une chose à prendre à la légère. Bien-aimé, tu peux avoir de pensées positives. Celui qui a la foi pense toujours positivement. Celui qui a la foi voit toujours de choses en bien. Je vais te rencontrer une histoire dans la Bible, c'était un homme appelé Abraham. Abraham avait reçu la promesse d'être le père de la multitude. Le père de la multitude, parce que Dieu lui avait promis d'être le père de plusieurs nations. Un jour, Dieu lui est apparu, il lui a dit, Abraham, Abraham, tu seras père d'une multitude. Ah, Abraham s'était étonné. Abraham croyait, mais voyant son âge était déjà avancé, Abraham n'avait pas la perception de ces choses. Dieu lui a dit, viens mon fils. Dieu lui a amené dehors, il lui a dit, compte les étoiles au ciel. Et Abraham a dit, c'est impossible. Et il a dit, oui, voilà, ta postérité aussi sera pareille. Donc, en d'autres termes, Dieu a voulu seulement changer la perspective d'Abraham. Changer sa manière de voir les choses. Abraham avait une promesse, mais il n'avait pas la perception de ce qui devrait arriver. Il ne connaissait pas, donc je peux dire que Abraham ne comprenait pas la grandeur de la promesse qu'il avait. C'est pourquoi Dieu lui a amené à comprendre la chose. Très souvent, ça nous arrive aussi dans la vie. Tu te dis que non, un jour, moi je serai ceci, cela, mais tu ne fais pas la perception de cette chose. Donc tu dois vraiment avoir la pensée positive sur ce que tu veux avoir. Tu veux faire une affaire, tu veux avancer dans la vie, mais tu dois d'abord avoir une bonne perspective de choses.